Vrai ou faux 10 idées reçues sur l'orgasme féminin. L'orgasme féminin, on en parle beaucoup, mais sait-on vraiment comment, quand et pourquoi il se manifeste? Rien n'est moins sûr. Pour ne plus jamais manquer d'arguments face à des phrases telles que « il n'y a pas de plaisir sans orgasme », on démêle le vrai du faux et on tord le cou aux idées reçues avec Marilyn Urbain, sexothérapeute. 1. Les femmes ne peuvent avoir qu'un seul orgasme par rapport sexuel. Faux. Toutes les femmes ont la capacité d'être multi-orgasmiques, c'est-à-dire de jouir plusieurs fois pendant un seul et même rapport sexuel. Mais cela dépend du ressenti de chacune. Certaines femmes, par exemple, ne supportent pas d'être stimulées à nouveau après avoir eu un orgasme. Cela peut également varier en fonction de la capacité de chaque femme à lâcher prise. Mais cela n'a rien d'une fatalité, l'aptitude à s'abandonner se travaille. 2. L'orgasme est un antidouleur. Vrai mais, au cours d'une relation sexuelle, l'organisme libère des hormones telles que la testostérone, la sérotonine, l'endorphine ou encore l'ocytocine, aussi appelées hormones de l'amour. Toutes procurent une sensation de bien-être général et peuvent donc réduire la douleur. C'est donc plus les relations sexuelles que l'orgasme en lui-même qui peut agir comme un antidouleur. 3. L'orgasme clitoridien est plus puissant que le vaginal. Faux. Dans le langage courant, on parle d'orgasme clitoridien et d'orgasme vaginal. Mais il s'agirait plus d'orgasme externe et d'orgasme interne, car le clitoris ne se limite pas à la partie que l'on voit de l'extérieur. Il mesure en tout et pour tout entre 11 et 15 cm et dispose d'une partie interne pouvant mesurer jusqu'à 10 cm. Avec ses 8000 terminaisons nerveuses, il peut être stimulé à plusieurs endroits et ainsi provoquer du plaisir. S'il est vrai que les femmes accèdent davantage à la jouissance par le clitoris, cela ne veut pas dire que l'orgasme clitoridien est plus puissant que le vaginal. Il est simplement plus répandu. 4. Certaines positions facilitent l'orgasme. Faux. Il n'existe pas de mode d'emploi pour atteindre l'orgasme, car cela dépend des zones érogènes de chaque femme. Certaines pourront ainsi l'atteindre plus facilement en levrette, tandis que d'autres y accéderont plus aisément en missionnaire. L'essentiel est de connaître son corps, et que son partenaire accède également à cette connaissance. 5. Le point G est un mythe. Faux. Le point G existe bel et bien, même s'il peut être difficile de le trouver. Pour y parvenir, plusieurs tentatives ainsi qu'un apprentissage de son corps sont nécessaires. Cela peut notamment se faire à travers la masturbation, il faut alors investir le point G comme une zone érogène, en connectant son corps et son esprit. Le point G se situe dans le vagin, à une profondeur comprise entre 1 et 4 cm, mais pas besoin de notice, lorsqu'on l'a trouvé, on le sait. Il suffit simplement de se fier à son ressenti. 6. Il existe au moins 3 types d'orgasmes différents. Vrai. Les 3 types d'orgasmes les plus connus sont l'orgasme clitoridien, l'orgasme vaginal et l'orgasme anal. Il est également possible de cumuler ces derniers. Mais la quête de l'orgasme ne doit pas devenir une quête de performance, qui introduirait du stress et du contrôle dans les relations intimes. Ce n'est pas parce que l'on n'a pas expérimenté les différents types d'orgasme que l'on ne ressent pas de plaisir. 7. Une femme qui n'a pas d'orgasme est frigide. Faux. La frigidité se définit comme une incapacité à avoir du désir et à prendre du plaisir. Une femme qui n'a pas d'orgasme n'est donc pas frigide. On parle alors d'anorgasmie, c'est-à-dire d'impossibilité à atteindre l'orgasme, malgré le plaisir ressenti. Ce phénomène est souvent dû à une difficulté à lâcher prise, et peut trouver son origine dans une éducation rigide par exemple. 8. Une femme met plus de temps qu'un homme à jouir. Faux mais, certains hommes mettent plus de temps à atteindre l'orgasme que d'autres, tout comme certaines femmes mettent plus de temps à jouir que d'autres. Il n'y a pas de règle, cela dépend de chacun. Mais bien souvent, les femmes ont besoin de plus de préliminaires pour se mettre en condition. Il ne faut pas oublier que le premier organe sexuel est le cerveau.
Lorsque l'on ressent du désir et de l'excitation, l'hypophyse et l'hypothalamus sécrètent des hormones qui engendrent une réponse physiologique, l'érection chez l'homme et la lubrification chez la femme. Si cette réaction est immédiate chez les hommes, elle peut mettre plus de temps à intervenir chez les femmes, 3 à 5 minutes, ce qui explique pourquoi l'orgasme survient parfois après un certain laps de temps. 9. La taille du pénis a un impact sur l'orgasme. Faux. Ce n'est pas la taille qui compte. Cette expression connue de tous dit vrai. Les dimensions du pénis n'ont aucun lien avec l'orgasme, c'est la façon dont on est en connexion avec l'autre et la manière dont on est stimulé qui a un impact sur la jouissance. 10. Il n'y a pas de plaisir sans orgasme. Faux. Orgasme et plaisir ne sont pas des synonymes. Il n'est donc pas nécessaire d'atteindre l'orgasme pour ressentir du plaisir, et heureusement. Le plaisir correspond à un moment de communion entre deux personnes, qui mélangent tendresse, érotisme, sexualité, tandis que l'orgasme peut être défini comme le point culminant de la jouissance. Merci de vous abonner et de rester scotché sur ma chaîne YouTube Info Biotrick.